Voilà, Noël approche, Frédéric Gersal était tout près et nous allons quand même évoquer, célébrer Noël tous ensemble, en se posant quand même pas mal de questions. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Noël? Peut-être pas très bien, alors que Frédéric Gersal, lui, il la connaît, je veux dire, presque par cœur. Oui, Thierry, on se pose des questions quand même encore aujourd'hui, quand on parle de Noël, quand on pense à Noël, quand on pense à l'histoire véritable de ces femmes et de ces hommes, en fait. Alors, c'est vrai que Noël, ça vient de Natalis, Natalis Dies, le jour de la naissance. Donc, on a mis du temps avant de fixer la date du 25 décembre. Ça ne s'est pas forcément passé un 25 décembre. C'est la religion chrétienne qui a décidé, au fil des siècles. Il a fallu attendre l'an 300 et quelques, 345, pour fixer la date définitive du 25 décembre. En fait, on s'est calqué sur des dates existantes déjà dans le milieu romain, où il y avait des fêtes, les Saturnales, et puis les païens qui aussi fêtaient le renouveau après le solstice d'hiver. Vous savez, le soleil qui repart dans le ciel avec une longueur dans le ciel plus longue, enfin un temps donné plus long, donc on remarchait vers la lumière. Tout ça fait qu'on a fixé le 25 décembre. Alors, que s'est-il passé, effectivement? Oui, que s'est-il passé et où? Parce que voilà. il va naître le divin enfant, oui. mais où exactement? Alors, on est en plein déplacement, tout simplement parce que il y a un empereur qui règne à Rome, et vous savez que l'Empire romain occupe pratiquement la totalité du bassin méditerranéen. Et l'empereur Auguste, qui règne depuis l'an -30 avant notre ère jusqu'à l'an 14 après notre ère, pendant cette période, décide d'un recensement général de l'Empire romain. Alors le but, c'est de savoir combien il y a de population, mais aussi, évidemment, ça marche aussi pour les impôts. Vous voyez qu'on n'a pas tellement changé dans les idées. Donc on veut savoir qui habite où et pourquoi. Et pour ce recensement, d'abord, ça ne concerne que les hommes, pas les femmes, et les hommes doivent se rendre sur leur terre natale. C'est là d'où descend leur filiation, si je puis dire. C'est là qu'ils doivent se rendre. C'est pour ça que je vous propose de regarder des images et de comprendre que Joseph est obligé de se déplacer depuis la Galilée, Nazareth, où il habite, jusqu'à Bethléem, où là est né, enfin il descend de la maison de David, et c'est cette terre qu'il doit rejoindre avec Marie sur son âne. L'âne, évidemment, c'est le transporteur le plus modeste qui puisse exister dans cette région du monde. Et l'âne, on va le retrouver tout au long de l'existence de Jésus. Il est auprès de la crèche, vous savez, qu'il souffle l'air chaud pour le réchauffer un petit peu, puis on le retrouvera tout au long de son existence. Très vite, l'ange du Seigneur appelle les bergers qui sont autour et qui sont en train de garder leur mouton. Et regardez, qu'est-ce qu'ils ont à la main? Ils ont un bâton, ce fameux bâton de berger avec cette crosse qui permettait de rattraper la patte arrière de la brebis ou de l'agneau qui s'éloigne pour la conserver. Et si vous remarquez bien, c'est ce symbole que les évêques vont conserver par la suite. Cette crosse d'évêque, c'est la crosse du pasteur, c'est la crosse du gardien de troupeau. Alors là, je vous emmène à Bethléem, évidemment. Là, c'est l'endroit exact, ce que nous dit la légende, l'histoire. Et c'est la basilique de la Nativité à Bethléem. Cette basilique, on va y pénétrer par une toute petite porte qu'on appelle la porte de l'humilité, car il faut se pencher pour pénétrer à l'intérieur. 1,30 m de hauteur, 78 cm de large. Le pèlerin doit se pencher, et puis surtout, ça éviter qu'un cavalier puisse entrer à l'intérieur même de ces lieux. Et là, vous allez découvrir l'endroit, sous ce sol, avec toutes ces lumières, à l'intérieur de cette étoile, il y a une pierre, et sur cette pierre serait né Jésus. C'est là, en tout cas, que tout s'est passé. Alors, cette étoile à 14 branches nous rappelle les 14 stations du chemin de croix, entre autres. Et puis, évidemment, on ne pouvait pas terminer ces quelques images sans une crèche. La crèche qui va apparaître grâce à saint François d'Assise au XIIIe siècle. Et l'idée, évidemment, c'est de raconter cette histoire pour les gens qui ne savent ni lire ni écrire. Donc avec des petits personnages. D'abord, on le joue devant les églises, sur les parvis. Et puis après, évidemment, ces petits personnages vont rentrer à l'intérieur de nos maisons. Et aujourd'hui encore, ils animent nos cœurs et nos salons. Bon, il y a encore beaucoup de questions on viendra. Poser, concernant Marie, concernant les santons, etc. Oui, absolument. Et Joseph, bien sûr, son histoire incroyable. Vous revenez tout à l'heure? Oui, absolument. Très très bien, là, avec grand plaisir. Merci Thierry.